Bonsoir. On va faire à nouveau le live parce qu'on a eu des soucis à niveau de l'audio. Donc on aimerait bien si quelqu'un nous entend. Mais en attendant qu'une réponse à quelqu'un nous dise c'est bon, c'est ok, l'audio et tout le reste, tout va bien. Je me présente, je suis Luz Angeli Torres, je suis coach, formatrice, thérapeute et co-créatrice de l'Institut Gautier. Et aujourd'hui, on est dans cette live qui est Gautier part en live. Et aujourd'hui, nous amène à être ensemble pour parler d'une situation que ça devient un peu virale. Et on n'est pas indifférent l'Institut Gautier pour vous en parler. Mais je suis aujourd'hui accompagnée par Yannick Gautier qui va se présenter parce que son expertise me semble très intéressant pour pouvoir parler aujourd'hui un peu sur le stress, le confinement, enfin des petites thématiques, et que si vous êtes à la maison et vous arrivez, faire nos petites live et tout le reste pour savoir si vous êtes ici. Yannick. Bonsoir tout le monde, donc je m'appelle Yannick Gautier, je suis le créateur de l'Institut Gautier, mais pas seulement, je suis aussi infirmier, travaillant dans le domaine de la santé mentale. Je suis aussi thérapeute, coach et formateur. Et puis c'est vrai que c'est un grand plaisir de pouvoir partager toutes mes compétences là avec vous. Et aussi au sein de l'Institut Gautier en faisant intervenir des formateurs d'exception qui viennent de partout de la francophonie pour pouvoir nous apprendre vraiment à mieux maîtriser notre cerveau. Voilà. Je suis actuellement très touché parce que j'ai plusieurs de mes patients qui souffrent de stress important, parfois d'anxiété, d'angoisse, de crise de panique. Et c'est pour ça que les médecins font appel à moi. Et actuellement, c'est vrai qu'on est face à une sacrée épreuve. Entre autres, ce confinement, on n'a pas été préparé pour ça. Et on doit y faire face. Et puis, ce que je vois des situations assez particulière par rapport à ce confinement, des gens qui sont tout d'un coup souffrant de grosses problématiques psychiatriques, qui se disent « Waouh, c'est étonnant, toute cette folie là qui se passe, le confinement c'est des choses qui sont naturelles pour eux, parce que ils vivent beaucoup d'isolement. Ils souffrent beaucoup et eux, le but c'est vraiment de sortir. Souvent ils ont même des phobies de la foule, puis ils disent on peut se promener là en Suisse, on peut encore se promener, et les rues sont désertes, c'est calme, c'est agréable de se promener. En effet, le contexte en Suisse est différent que la France, c'est-à-dire qu'en France vous êtes obligé d'être confiné. Il y a les policiers, il y a l'armée qui est là pour vous obliger à rester chez vous. Et puis, vous devez... vous avez des amendes si vous sortez de chez vous. Alors qu'en Suisse, c'est différent. On fait appel au civisme, à la responsabilité pour faire face à ce confinement. Et donc, les gens vraiment mettent les distances naturelles, 1,50 m, 2 mètres. Les gens font attention de ne pas être trop proche de la personne. On trouve encore des personnes qui ont des masques et puis ils vont volontairement rester chez eux. C'est vrai qu'être dans cette situation qui est venue d'un seul coup, vraiment, c'est surprenant. Enfin, on ne sait pas comment agir, quel type de questions se poser, à qui je dois appeler. Et on se trouve en face déjà une personne seule en disant je dois faire quelque chose chez moi, des familles avec ses enfants qui ne sont pas à l'école. Et c'est quelque chose qui peut effectivement faire un appel à l'extrême de toutes nos angoisses parce qu'on est dans quelque chose qui c'est l'inconnu.
On ne sait pas qu'est-ce qui va passer, comment je dois réagir et c'est quoi pratiquement mon avenir. Enfin, mon avenir, je parle. Et demain, comment ça va passer? Qu'est-ce que je vais faire demain? Comment ça va se passer dans le monde entier? On essaie de s'informer et vraiment, on reçoit énormément des informations dans tous les médias et finalement, on ne sait pas quoi faire. Et ça produit énormément de peur, énormément d'angoisse, des situations qui se sortent de nous-mêmes en fait. Et je pense que ton expertise peut ça pour nous aider. Et j'aimerais bien te laisser avec toi pour que tu nous expliques un peu sur c'est quoi le stress et comment nous pouvons effectivement aborder ces thématiques et comment pouvoir se libérer de ce stress pour mieux vivre ces confinements. Donc, le stress, c'est vraiment une manifestation de physique, à travers des sensations, en lien avec une problématique au niveau psychologique, des peurs, des inquiétudes. Ça va se manifester à travers le corps. Ça se manifeste à travers notre système nerveux, le système neurovégétatif, le système autonome. C'est tout le système qui nous permet de mieux de vivre, comme respirer, le cœur qui bat, la digestion, la transpiration, toutes les hormones, tout c'est ce système neurovégétatif qui commande le corps pour qu'on puisse survivre et vivre, mais que l'on ne commande pas directement. Et ce système donc neurovégétatif, il va être influencé par tout ce stress, toutes ces inquiétudes, toutes ces images que nous avons, toutes nos représentations mentales que nous avons de la réalité, tout en sachant que le cerveau ne fait pas la différence entre qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est imaginaire. C'est-à-dire que si vous avez peur d'un chien et puis que le chien vous le voyez là, vous en avez peur, mais si vous imaginez un chien, vous risquez d'avoir peur, d'avoir pratiquement la même sensation de peur. Donc tout ça va donc créer du stress et ce stress va perturber le système neurovégétatif qui fait que vous allez vous retrouver avec la tachycardie, c'est-à-dire le cœur qui va s'emballer, qui va partir très vite, une respiration superficielle, vous pouvez vous retrouver avec la bouche sèche, vous pouvez vous retrouver avec des tensions musculaires, une digestion comme l'acidité. Certaines personnes vont même aller jusqu'au point de se faire un ulcère à l'estomac, d'autres vont se retrouver avec de la constipation ou de la diarrhée. Donc toutes ces manifestations ça va se manifester dans le corps et va amener une sensation très désagréable. Et à force d'accumuler du stress, on arrive vraiment à de l'anxiété, de la peur, de la phobie, vraiment de l'inquiétude, des angoisses. Et ces angoisses peuvent devenir de plus en plus permanentes. C'est ce qu'on appelle vraiment l'anxiété, jusqu'à l'anxiété généralisée. Et le problème aussi, c'est que ce système, comme vous le savez, on va se retrouver avec cette angoisse, ça va amener comme hormone déclencher l'adrénaline. Ça, vous la connaissez, ça fait le cœur qui fait pom, 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 pom. Donc ça, c'est une hormone du stress, mais il y a aussi une autre hormone du stress qui est le cortisol. Et ces deux hormones sont là pour nous aider à survivre. À une certaine époque, quand il y avait des mammouths un troupeau de mammouths, on avait besoin vraiment d'avoir de l'adrénaline et du cortisol pour courir vite, être figé et partir le plus vite possible. Et là, on n'a pas de mammouth, mais on entend toujours mort, maladie, virus, et d'autant plus que les médias vont même le dire de manière souvent maladroitement, qu'il faut que ça va emmener encore plus d'anxiété. Et donc, quand on regarde toujours ces informations, ces images, il y a de l'adrénaline, sauf qu'on ne va pas courir. On reste figé, on reste assis sur le canapé en train de regarder la télévision
et cette adrénaline va s'accumuler. Cette adrénaline va intoxiquer le corps, mais aussi le cortisol. Donc ce qui est important pour éliminer l'adrénaline, ça va être de faire l'exercice physique et boire de l'eau. Donc vraiment, je vous recommande de boire de l'eau. Et l'autre chose, c'est le cortisol. Cortisol qui est quand même moins connu. Ce cortisol, il va amener des blocages au niveau du cerveau. Ça va amener de la confusion. Ça va amener aussi des pertes de mémoire. Donc des fois, j'ai des clients qui me disent « Oui, j'ai l'impression d'avoir la maladie d'Alzheimer et tout. » Non, c'est pas la maladie d'Alzheimer. C'est que le cortisol va inhiber nos hippocampes. C'est deux parties du cerveau qui ont la forme de cheval de mer, l'hippocampe. Et ces hippocampes, c'est là où il y a la mémoire long terme. Donc on se retrouve avec des troubles de mémoire, des difficultés de mémoire, simplement parce qu'on a trop de cortisol. Et puis, ce qui est important dans notre situation face à des virus, c'est que le cortisol, pour pouvoir être éliminé, le corps va faire appel à notre système immunitaire. Il va utiliser tout ce qu'on a au niveau du système immunitaire, je pense entre autres dans le niveau du thymus. Il va vraiment mettre tous les lymphocytes pour pouvoir libérer ce cortisol, et il va s'épuiser. Ce qui fait que si vous vivez des belles émotions, de la joie et tout, tout va bien, mais si vous vivez de la peur, du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, eh ben, ce système immunitaire va être affaibli, et dès qu'il y a un virus qui va sur vous, eh ben, vous risquez de le prendre. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que les gens qui sont heureux sont rarement atteints par le virus. Par contre, si vous vivez une grosse colère ou une peur, une anxiété par rapport à ce qui se passe, là, le système immunitaire va en prendre un coup. Et là, vous risquez de tomber malade. Donc voilà au niveau psychologique. Donc ce que je vous recommande pour pouvoir vraiment vous éliminer ce cortisol, ça va faire du mouvement, marcher, faire de l'exercice et tout. Idéalement courir, mais je sais qu'en France c'est compliqué. Donc je ne sais pas ce que vous arrivez à faire comme sport, comme activité physique dans votre appartement. Mais une chose que vous pouvez faire aussi, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Vous pouvez regarder sur YouTube, vous faites de la respiration, vous regardez sur YouTube cohérence cardiaque, donc vous avez une application qui s'appelle Respirelax, que vous pouvez trouver sur vos téléphones portables, sur iPhone ou sur Android. Et avec la cohérence cardiaque, le but c'est juste d'inspirer par le nez pendant 5 secondes et d'expirer par la bouche pendant 5 secondes. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Tout ça pendant 5 minutes. Au début, certains vont trouver ça éprouvant parce que la respiration, on n'a pas l'habitude de respirer autant. Et des fois, certains vont avoir des vertiges parce que le cerveau n'est pas habitué à avoir autant d'oxygène. Mais vous inquiétez pas, il va vite s'adapter. Donc vous le refaites 2-3 fois et ça sera bon. Et puis cet exercice vraiment qui est tout simple, vous regardez une bille monter, descendre, vous pouvez entendre même une musique qui fait un mouvement comme une vague et souffler. Donc avec vous allez pouvoir justement au niveau de la respiration, vous allez pouvoir éliminer le cortisol et vous sentir dans un état de bien-être dans le moment présent. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui ont tendance à prendre du poids ou à trop manger, parce que c'est aussi le problème quand on vit de l'insécurité, de la peur de manger, de pas avoir assez à manger, on est dans ce syndrome de manque et on aura tendance à trop manger, et entre autres, on mange avec nos émotions. Et les techniques de cohérence cardiaque va vous permettre de vous pouvoir réguler votre tension intérieure
et aussi d'avoir moins cette boule au ventre, là, cette région du plexus solaire où il y a l'estomac, où il y a le diaphragme et tout, et que vous allez pouvoir prendre la respiration, expirer, et vous aurez moins cette sensation de vide, et que vous mangerez beaucoup plus lentement, et vous pourrez faire face à, comment dire, à, vous allez pouvoir manger plus lentement, et donc vous allez pouvoir même mieux savourer, et vous allez moins manger. Voilà, donc ça c'est un outil tout simple que je vous recommande de faire avant chaque repas, en sachant que ça va agir, ça va vous mettre dans un état de bien-être qui va agir pendant 4 heures. Un état de bien-être où vous allez pouvoir aussi, vous allez pouvoir, à travers ce bien-être, vous allez pouvoir aussi pouvoir mieux mémoriser, être mieux concentré. Donc vous pourrez faire de la lecture pendant ce moment-là. Parce qu'en effet, le fait de pouvoir respirer, vous allez pouvoir aussi reprendre le contrôle, le contrôle de vos émotions. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pendant le confinement, vous avez le choix. Soit vous pouvez regarder la télévision et vous nourrir de peur parce que vous regardez le journal télévisé ou les informations en boucle. Et donc là, ça va stimuler les angoisses et les peurs. Ou soit vous pouvez profiter de ce moment-là pour vous reconnecter à vous-même, pour lire, pour apprendre. Hein. Il y a beaucoup de formations en ligne que vous pouvez suivre. Et donc, ça peut être l'opportunité de vous enrichir personnellement et aussi favoriser un enrichissement professionnel. Alors, je regarde les messages. Oui, Adalia, donc comment faire face au confinement? Donc vraiment, l'outil principal, je dirais, respirer. Faire cette cohérence cardiaque, vous regardez sur YouTube, il y en a plein, ou l'application Respire Relax. José Joachim, alors j'ai peur de perdre le contrôle. La technique de la cohérence cardiaque va vraiment t'aider à pouvoir reprendre le contrôle, parce que tout d'un coup, quand tu reprends le contrôle de ta respiration, tu reprends le contrôle des émotions et tu reprends le contrôle de ta vie. Donc vraiment, c'est un outil que je te recommande fortement et ce que je recommande à nombreux de mes clients. D'autant plus que cette situation est délicate parce que je me souviens que j'ai eu un de mes superviseurs, c'était Roger Sevet, et qui était éthicien, philosophe, et puis qui m'avait bien dit que les plus grosses angoisses existentielles, c'est vraiment la solitude. Deuxièmement, l'incertitude, et aussi la finitude. C'est-à-dire qu'on est souvent seul, hein, beaucoup de personnes parmi vous sont seules à la maison, des fois qui sont donc avec toutes ces inquiétudes, ou même des fois dans la famille vous avez des avis différents, des inquiétudes, vous n'osez pas en parler, donc vous avez tendance à vous sentir isolé. Et ce sentiment de solitude, ça crée de l'angoisse. Parce que c'est pas toujours qu'on peut être compris. Surtout qu'en général, quand quelqu'un qui dit « Ouais, j'ai peur de ce qui se passe, j'ai des angoisses », d'autres personnes « Non, non, mais c'est des histoires, c'est pas la peine d'en parler et tout. N'y pense pas, et ça va aller mieux. » Ou « Serre les poings, ça ira mieux. » Là, en réalité, ce qu'on fait, on va refouler nos émotions, on va refouler nos peurs, et ça va s'accumuler, ça va s'enregistrer dans l'inconscient, et ça va aussi s'intégrer dans le corps. Donc, vraiment, vous avez le droit d'avoir peur. Vous avez le droit de vous sentir seul. Mais ce qui est intéressant, c'est est-ce que vous voulez rester isolé ou est-ce que vous voulez vous en occuper de ces peurs? Est-ce que vous voulez trouver une personne sur qui vous pouvez faire confiance, qui peut vous écouter sans juger, sans vous couper, et qui peut vraiment vous aider à
euh, à aller de l'avant, à grandir, à pouvoir savoir surmonter ses peurs. Euh, L'autre source de peur, enfin d'angoisse existentielle, c'est l'incertitude. Et c'est vrai qu'on est bombardé d'incertitudes. Des fois, on dit, ouais, ce virus, dans un mois, c'est réglé. On arrête les écoles pendant 6 semaines. Ou des fois, ah, peut-être avant. Ou ça va sûrement durer plus longtemps. Ça se trouve, on ne pourra pas le soigner, même l'automne prochain ou l'hiver prochain. Il va falloir encore faire des dégâts. Ah, il va y avoir peut-être un vaccin. Euh, Est-ce que, enfin voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui se passe. C'était déjà surprenant que tout d'un coup on est tous confinés, tout le monde est confiné, et donc, bah, ça crée de l'incertitude. À un moment, on nous dit ah c'est rien, c'est comme c'est pas plus dangereux que la grippe. Puis on nous dit ah bah tiens il y a eu tant de morts, tant de morts, tant de morts, tant de morts. Et puis il y a des décisions politiques qui se font qui n'ont rien à voir avec la situation. On va avoir un expert français qui va parler d'un traitement et tout d'un coup hop dans les médias on va discréditer ce traitement, on va dire que c'est pas voilà c'est pas sérieux. Donc ce qui fait qu'on est toujours dans l'incertitude, on ne sait pas ce qui se passe. Et ce qui fait que on se retrouve plein d'angoisse dans ces moments-là. Donc vraiment, je vous recommande de faire cette respiration et de trouver une personne à qui vous pouvez faire confiance, à qui vous pouvez en parler, juste en parler, parce que ça fait du bien d'être écouté. Voilà. Et l'autre chose, c'est la finitude. Finitude, déjà, on a tous, une bonne partie des gens ont dû arrêter leur travail de manière assez brutale. L'école s'est terminée, donc vous devez vous occuper de vos enfants, mais et puis on entend beaucoup parler de mort, de mort, de mort. Est-ce qu'il va me toucher? Est-ce que je vais mourir? Donc c'est toujours des questions que je rencontre chez mes clients et j'aimerais bien, voilà, on aimerait bien vous rassurer, mais en réalité, on ne sait pas. Et en effet, il y a un risque de fin, du fin d'un monde, ou la fin du monde, certains qui peuvent avoir peur, mais de savoir que ce sont des peurs. Et c'est important, c'est juste de pouvoir observer qu'on a ces peurs. Ça, c'est un peu plus la méditation, de pouvoir juste peut-être fermer les yeux, prendre le temps de respirer, et d'observer ce qui vient comme peur. Parce qu'on a des scénarios, on pourrait dire ah non, 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 c'est pas vrai, c'est des histoires, je me fais des histoires. Mais je vais pas penser, je vais pas y penser. Mais non, ils sont là, ces peurs. Juste laissez-les monter. Observez ce que vous avez comme image, écoutez ce que vous entendez, observez vos sensations dans le corps. Et là, après, vous pouvez à nouveau respirer. Ces fameuses 5 secondes pendant 5 minutes. Vraiment, ça, c'est un exercice qui est vraiment important, c'est d'observer ce qui se passe en soi. C'est sûr que les mamans qui ont leurs enfants, elles ont tendance à s'inquiéter pour leurs enfants, à penser aux autres. C'est comme ça qu'elles ont été fabriquées. C'est comme ça qu'on leur a appris à être. Mais je voulais dire que c'est important de pouvoir les observer et ces idées, qu'elles soient bonnes, positives ou négatives, et juste de pouvoir respirer avec. Je vois que Claudia demande comment garder les pensées négatives loin. Je dirais pas les garder loin, c'est vraiment, vraiment de les observer et que c'est des pensées. Et le fait de respirer avec, de les laisser passer. Elles viennent, elles passent. Quand elles viennent et qu'on bloque, ça pose problème. Mais là, on les laisse passer. Voilà. Donc, pour les penser loin. Et pour les gens qui ont des crises de panique, quoi faire? Donc, à nouveau, crise de panique, on perd le contrôle de sa vie. On perd le contrôle de son corps. Et ça fait peur. Et juste de pouvoir se recentrer sur la respiration. L'air qui rentre par les narines et l'air qui sort par la bouche. Voilà.
Donc, vraiment, je vous recommande de pouvoir faire cette respiration. Donc ça, c'est un des outils. Voilà. Quoi d'autre? Donc là, on a parlé plusieurs outils qui étaient donc la respiration, la méditation qui est à travers l'observation. Et ce qui est important, c'est aussi d'avoir une personne ressource à qui vous pouvez communiquer. Déjà ça apaise. Maintenant, c'est vrai que quand elles prennent beaucoup plus de place, il y a une technique qui est hyper simple, mais vraiment, comment dire, ouais, enfin, simple, mais ça a changé ma vie. Vous avez sûrement entendu parler de l'EFT, Emotional Freedom Technique. Donc c'est une technique de tapotement sur des points d'acupuncture, différents points, on tape un peu au-dessus, on a ici et ça. Donc ça, c'est une excellente technique de tapotement sur les points d'acupuncture qui vont amener de la détente. Vous pouvez vraiment, vous regardez, vous faites EFT sur Google et vous allez vraiment trouver plein de choses, plein de ressources par rapport à ça avec les tapotements. Moi, j'ai adoré ça, de pouvoir le faire. Le problème, c'est que ça prend souvent 3 minutes. Et puis, oui, je suis un pragmatique. J'ai besoin que ce soit rapide, et 3 minutes. Je le ferai une fois par jour. Et c'est bien de le faire une fois par jour. Simplement, ce qu'on a remarqué, c'est que plus souvent on fait du tapping, mieux on se porte. En effet, j'ai rencontré un formateur aux États-Unis qui s'appelle Robert Smith, qui a été l'inventeur du Faster EFT. Alors oui, ce que je disais, que j'ai rencontré aux États-Unis, à Oklahoma, Robert Smith, qui a été l'inventeur du Faster EFT, donc l'EFT plus rapide. Et c'est là que vous pouvez faire une de ces techniques qu'on va pouvoir faire ensemble, où c'est le tapping est beaucoup plus court. Donc vous faites entre les deux yeux, coin de l'œil, sous l'œil et la clavicule. Voilà, ça fait donc 4 points. Et ensuite, vous allez associer la respiration. Comme on a dit, c'est important la respiration. Donc vous inspirez par le nez et vous expirez profondément. Et vous dites un mot qui vous fait du bien. Comme paix, cool, zen, sérénité. Voilà, donc il y a plein de mots qui font du bien. Donc vous en choisissez un. Et là, par exemple, vous prenez le temps d'observer comment vous vous sentez dans votre corps là. Est-ce qu'il y a des tensions qui peuvent être sur les épaules, une tension dans la poitrine, le ventre, ou est-ce qu'il y a une tension ailleurs? Et vous évaluez cette tension de 0 à 10. Ok, c'est bon? Parfait. Et maintenant, vous allez tapoter entre les deux yeux et vous dites, je libère tout ça. Coin de l'œil, je laisse partir tout ça. Sous l'œil, je peux tout libérer. Et là, la clavicule, je suis en sécurité, tout laisser partir. Prenez une profonde inspiration. Vous serrez le poignet et vous soufflez. Et vous dites paix, ou cool, ou zen, ou sérénité. Ou légèreté, tiens. Ok. Alors, vous réévaluez là la tension, comment elle est? Est-ce qu'elle a augmenté? Est-ce qu'elle a diminué? Il est possible qu'au début qu'elle augmente, parce qu'il y a toutes des petites barrières qui sont en train de sauter et qui permettent, qui fait que tout d'un coup l'émotion peut remonter. Donc je vous encourage à retapoter en disant je libère tout ça, je laisse partir tout ça, je peux tout libérer et je suis en sécurité de tout laisser partir. Vous serrez les poignets, vous inspirez profondément et vous soufflez. Paix. Voilà. Observez à nouveau comment ça se passe. 0 à 10. C'est bon. Ok. Donc ça, là, je pense que ça a dû diminuer. Ok, alors on y va. Je libère tout ça, je laisse partir tout ça. La peur du confinement, la peur la peur du virus, je laisse partir tout ça. Je peux tout libérer. Je suis en sécurité de tout laisser partir. Inspirez.
Et vous soufflez. Cool, super. Bon, il y a encore un petit peu, alors on y va. Je libère tout ça, je laisse partir tout ça, je peux tout libérer. Je suis en sécurité, tout laisser partir. Inspirez. Et zen. Voilà. Alors, et puis maintenant, si vous arrivez à zéro, pensez à un souvenir agréable. Un bon moment, ça peut être que vous étiez en vacances, que vous êtes avec votre amoureux, votre amoureuse. Euh, un bon moment, ce n'est qu'avec votre chat, c'est pour ceux qui sont seuls. Ou le rire d'un enfant. Ok, vous prenez le temps, vous fermez les yeux et vous sentez les sensations quand vous repensez à ces images et vous les laissez tourner. Plus elles tournent, plus elles augmentent dans votre corps. Voilà, super. Et quand vous prenez une profonde inspiration et vous soufflez. Et légèreté. Voilà, quelques techniques que je voulais vous présenter et qui sont importantes pour vraiment, ça paraît trop simple, mais en réalité, plus c'est simple, plus c'est efficace. Donc voilà, je vous invite vraiment à continuer à faire ces techniques. Ce qui est important de savoir, c'est aussi que cette période, c'est une période de transition. Une transition qui peut être un moment unique dans votre vie. Je ne pense pas qu'on aura encore. Une question par rapport au tapping. Alors, le tapping, on peut tapoter quand? On peut tapoter dès qu'on ressent une sensation désagréable. Moi, je le fais actuellement 15 à 20 fois par jour. Voilà, ça prend 6 secondes, c'est pas énorme. Et vous allez voir que plus vous le faites, plus ça va être rapide, plus votre cerveau va switcher du type problème pour solution. C'est-à-dire situation difficile, opportunité. Et ça va vraiment pouvoir vous aider à faire face à plein de moments, d'épreuves qui peuvent être difficiles. Donc vous allez pouvoir, avec ces épreuves, faire vos preuves, c'est-à-dire grandir. Et c'est ça que je voulais vous dire, c'est de continuer vraiment à saisir cette opportunité pour pouvoir grandir, de vous libérer de tous ces moments difficiles, tous ces traumatismes que vous avez vécus dans votre vie. Là, ça va réveiller tout ça. Sachez que une peur, souvent derrière une peur, il y a d'autres peurs qui se sont accumulées dans votre inconscient. Et vous pouvez faire le ménage. Comment? Justement en faisant appel à un thérapeute. Maintenant, nous on voit en Suisse beaucoup de psychiatres font des thérapies à distance. Parce qu'ils ont des fois peut-être trop... Enfin, ils ont reçu des consignes, mais surtout ils ont trop peur d'avoir des virus. Alors, donc, vous pouvez faire appel à éventuellement d'autres thérapeutes. Ça peut être les psychiatres, si vous voulez, mais ça peut être aussi des coachs et différents thérapeutes, entre autres les praticiens en TPE. TPE, c'est la technique de pacification émotionnelle. Donc c'est vraiment l'outil que j'utilise le plus sur les patients. C'est-à-dire que on va pouvoir, même à distance, amener la personne dans des souvenirs douloureux, faire du tapping et lui dire de libérer tout ça, de respirer, de souffler, jusqu'à ce que le souvenir se transforme. Et le praticien va aussi vous amener dans des souvenirs agréables pour pouvoir que dans votre cerveau, ça fait suite, tac, tac, tac. Et vous allez pouvoir transformer des souvenirs douloureux et d'être en paix avec ces souvenirs douloureux. Mais vous allez aussi pouvoir transformer des croyances limitantes, que ce soit face à la vie, que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport à vos relations, que ce soit par rapport à l'argent. Vous allez pouvoir vraiment vous trouver plus de sérénité, plus de tranquillité, plus de confiance. Et de savoir que face à ces épreuves, oui, vous avez les ressources. Vous avez les ressources pour pouvoir grandir, pour pouvoir faire face, pour pouvoir survivre. Et même, ça peut être des opportunités pour bien vivre. Certaines personnes vont peut-être dire,
tiens, j'ai besoin de faire la paix là avec moi-même, les relations avec mes parents. Ils ont vécu, c'est vrai que j'ai vécu des moments difficiles pendant mon enfance. Et ben, là, je vois que je peux, avec mon père ou avec ma mère, et là, eux sont plus vulnérables. Et que la réalité que je m'étais faite en tant qu'enfant, elle est différente là, dans la réalité. Et que c'était une perception d'enfant. Donc voilà, vous pouvez saisir cette opportunité-là. Il y a plusieurs praticiens, techniciens, donc il vous suffit de nous envoyer un mail, on peut vraiment vous orienter, faire différentes personnes. Ces personnes ont été formées justement à l'Institut Gautier et vraiment, vous pouvez faire vraiment du bon ménage. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc c'est vraiment important de prendre soin de vous. Et vous avez appris donc différentes techniques pour vraiment vous libérer de vos émotions qui peuvent vous intoxiquer. Et puis de reprendre contact avec vous, avec vos véritables envies. Parce que ça se trouve, la vie que vous aviez là jusqu'à présent, ça vous a peut-être plu au début, mais peut-être que ces derniers temps, c'était pas si terrible que ça et que vous avez suffisamment de valeur pour pouvoir passer à autre chose. Mais par contre, ça demande de prendre du temps, d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de sa profondeur et aussi de pouvoir se déparasiter des peurs qu'il y a autour de nous et aussi des peurs qu'il y a en nous. Voilà, pour pouvoir être plus tranquille, réfléchir et créer votre vie. Que ce soit plus sur le plan professionnel, mais que ce soit aussi sur le plan affectif. Voilà ce que j'avais à vous dire. Est-ce qu'il y a des questions ? Comment je peux me libérer des choses que des autres personnes me disent et que je suis coupable ? Alors ça, Jane, c'est quelque chose de vraiment important. Parce que comment on s'emprisonne, c'est que souvent la culpabilité est un moyen de s'emprisonner sur le plan émotionnel. Souvent on se sent coupable, ce qui est intéressant c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on se sent coupable. Alors il y a une personne qui nous fait un reproche, mais quand on prend le temps d'aller un peu plus en profondeur, derrière la culpabilité, il y a quoi comme émotion ? Souvent il y a de la colère qu'on va projeter contre soi. Donc, des fois il y a la colère envers l'autre, mais après on a la colère contre soi. Donc, les reproches, on nous donne un reproche, on s'en veut à l'autre, mais on va aussi s'en vouloir à soi. Et derrière ça, donc cette colère, elle a besoin d'être libérée. Et derrière cette colère, qu'est-ce qu'il y a ? Parfois, la tristesse ou un sentiment d'impuissance. Et si on va gratter au fond, il y a des peurs. Et donc, je vous invite, c'est d'aller, de faire le tapping sur la culpabilité pour ensuite vous libérer de toutes ces différentes strates émotionnelles. Voilà. Ce qui fait que la personne, quand elle va vous faire des reproches, c'est un reproche à elle, c'est un reproche qui lui appartient. C'est quelque chose où elle n'est pas à l'aise, donc c'est plus facile de reprocher à l'autre, alors que c'est quelque chose où elle n'est pas à l'aise. Donc vraiment, évalue la culpabilité, 0 à 10, comment tu la sens, et tu fais du tapping. Voilà. Combien de temps il faut ? C'est tout le travail d'une vie, donc de continuer à se libérer et tout. Une séance, par exemple, en TPE, il faut prévoir 2 heures pour la première séance, parce qu'il y a toute une partie de pouvoir comprendre la problématique et aider le client à comprendre, et ensuite toute une partie à libérer. Voilà. Combien de séances je dois faire ? Alors souvent par rapport à une problématique quotidienne, ça va être une séance de 2 heures, éventuellement une séance d'1 heure après. Profitez-en parce que vous avez du temps. Qu'est-ce qu'il y avait encore là ? Claudia disait quelque chose. On peut utiliser toutes ces techniques. Oui, on peut utiliser toutes ces techniques. Chacune aide l'autre. C'est clair que si vous faites la cohérence cardiaque, votre cerveau il va être encore plus réceptif au tapping, par exemple. Et puis pour faire de la cohérence cardiaque,
Si vous faites déjà un petit peu avant un petit temps de méditation, de voir comment vous vous sentez, ça peut aussi plus facilement votre cerveau repérer les tensions et pouvoir avec la respiration les libérer. Voilà. Donc oui, les séances peuvent se faire à distance. C'est clair que c'est parfois plus rapide, plus efficace de faire en présentiel directement avec le thérapeute qui va faire du tapping. Mais c'est sûr, mais ce serait dommage de se priver de ça, parce que là vous êtes en période de confinement, vous ne pouvez pas sortir, mais vous faire du tapotement avec un bon praticien en TPE, vous allez pouvoir vraiment vous faire enfin voilà, vous allez vous faire du bien. D'ailleurs, avec une de mes collègues, on se fait aussi des séances entre nous durant cette période-là pour que je puisse continuer à avancer. Je ne voulais pas vous expliquer des outils que je n'utilise pas. Voilà. L'utilisation de Skype, de FaceTime, de WhatsApp, enfin vraiment, c'est génial vraiment cette technologie. Et si on croit qu'on n'a pas de ressources, c'est important justement de faire appel à quelqu'un qui va vous aider à trouver ces ressources. Mais c'est ce que tu appelles, c'est de dire si on pense ne pas avoir de suffisamment de ressources pour survivre à toute cette situation, ça c'est ce qu'on appelle une croyance qui nous limite. Il ne va pas nous aider à grandir, il va plutôt nous descendre. Donc vraiment, réagis vite Claudia, prends ta vie en main et vraiment fais appel à quelqu'un qui va pouvoir t'aider à faire sauter cette croyance limitante et qui va t'aider vraiment à reprendre contact avec toute cette force que tu as en toi, qui est donc vraiment d'aller au fond de soi pour de voir que les ressources, ça va être de la joie. Les ressources, ça va être d'utiliser, c'est de respirer. La ressource, c'est de savoir faire du mouvement. La ressource, c'est aussi faire du tapping pour vraiment, voilà, je suis maître de mes émotions. Je ne vais pas les subir, mais je vais plutôt m'en libérer de ces émotions désagréables et je vais me nourrir d'émotions agréables. Parce que pour finaliser, vraiment aussi, parce que souvent, quand on a ces croyances limitantes, notre cerveau, il est habitué à voir ce qui ne va pas. Les défauts chez les autres, les problèmes qu'il y a dans la société, ce qu'il y a à la télévision, on va voir tout ce qui ne va pas. Mais on oublie toutes ces choses qui vont bien, comme cette charmante femme qui vient de s'asseoir à côté de moi. Et ce que je vous recommande, c'est le soir, de noter dans un joli petit carnet, vous prenez un petit carnet, vous notez 3 souvenirs agréables de la journée. Voilà. Et surtout de les écrire à la main. Pas sur le téléphone, tuc, tuc, tuc. Qu'est-ce qui va se passer? Votre cerveau, il va se concentrer sur qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui? Alors des fois, au début, il faut chercher. Après, ça vient tout seul. Et en les écrivant, votre cerveau va créer des connexions neuronales. Tic, tic, tic. De moments agréables. Tac. Ce qui fait que tout d'un coup, vous allez voir votre vie aller d'une manière plus agréable. Il va être attiré de plus en plus par ça. Et surtout, vous faites le soir avant de dormir. Comme ça va tourner là dans votre tête, pendant votre sommeil. Et vous allez voir que tout d'un coup, c'est bizarre, j'ai bien dormi. Et quand on a bien dormi, qu'on est heureux, qu'est-ce qui se passe? Il nous arrive plein de belles choses. Alors, une dernière. Oui, Hervé, bonne suite à toi aussi et bon courage dans ce moment de confinement. Je t'encourage en tout cas à faire ces techniques. Jen, je peux pratiquer le tapping même si je ne suis pas encore suivi par un thérapeute. Bien sûr, donc je vous ai montré faire le tapping. Vous évaluez la sensation désagréable. Vous faites le tapping en disant je libère tout ça, je laisse partir, je peux tout libérer, je suis en sécurité. Et voilà, et vous serrez les poignets. Et vous dites paix, cool, zen, sérénité, ce que vous voulez. Et vous allez voir tout de suite que
en 2-3 fois, ça va se diminuer. Et à force de le faire, vous allez remarquer que ça va plus vite. Voilà. Et puis quand vous arrivez sur un gros blocage, vraiment là, c'est important de pouvoir vous identifier, de le travailler avec quelqu'un. Voilà. Tiens, Bon, un peu plus, par je là. m'approche. Voilà. Bien, on a super bien profité de ton expertise. C'est vrai que cette technique, je l'adore. Ça a changé ma vie, ça a changé la vie quand je fais aussi des séances. Je vois les transformations des personnes. Et je pense que c'est une technique facile à utiliser et surtout dans ces moments-là, qui on a besoin d'être tranquille, d'être en paix en soi-même pour pouvoir confronter ce qu'on a dans le quotidien. Comme je disais au tout début, on ne sait pas quand on va avoir des réponses pour changer, pour revenir à notre avis. Mais ça nous permet de nous sentir bien, de nous libérer. Parce que quand la situation va arriver de façon positive à nous dire, voilà, c'est le moment de pouvoir revenir, peut-être on va revenir avec une attitude différente. Parce que c'est une opportunité, je pense que c'est le moment des difficultés, ça nous apporte des opportunités, des changements, des transformations, soit parce que vous le faites chez vous et vous vous libérez, ou soit parce qu'effectivement vous dites, tiens, je me suis libérée, je me suis tranquille, et tiens, j'ai des choses qui me parlent, et là j'aurais besoin effectivement de cette professionnelle praticienne en TPE dans lequel on s'est formé plusieurs avec le formateur et on a eu un Goté Life, ça fait 15 jours avec René Zorilla, en parlant plus de TPE, mais là aujourd'hui il fallait que nous pouvons être avec vous en parlant de ces techniques, surtout pour les situations de stress, de panique, d'angoisse que ça peut générer, ce que nous vivons tous actuellement. Je ne sais pas si on a des questions des dernières minutes, sinon on va nous dire Oui, au revoir. donc ça aussi, c'est vrai que en pratiquant, vous allez, enfin moi, comme je vous dis, hein, vous utilisez ces outils vous-même, parce que le but c'est que vous soyez autonome. Et dès qu'il y a des blocages, faites appel. Donc vous pouvez nous envoyer un email, on peut vous orienter vers des différentes personnes, entre autres Madame Luzangeli Torres. Et on peut aussi, si vous y prenez goût, sachez que vous pouvez vous former, vous, et aider nombreuses personnes, juste en vous formant pendant 5 jours. Voilà. Ici en Suisse. Donc voilà, et c'est vraiment des outils pratiques, simples, faciles à apprendre, même agréables à apprendre. Sauf que c'est agréable à faire. Hein. Et vous pouvez changer votre vie. Vous pouvez aussi aider les autres à changer la leur. Et surtout, reprendre le contrôle de votre vie, comme dit René. Parce qu'on ne peut pas se laisser amener par la peur, par l'angoisse. C'est pas eux qui doivent nous dominer, c'est nous que nous devons prendre le contrôle de notre vie. Il y a des choses que je peux pas changer la situation que nous vivons aujourd'hui, mais ce que je peux changer, c'est mon attitude vis-à-vis à ce que nous vivons pour être bien tranquille. Entre plus, si tu l'expliquais au début, entre plus je suis angoissée, plus effectivement je vais être en situation dans laquelle mes défenses ne seront pas en accord, et là je pourrais tomber facilement malade. Donc c'est vraiment reprendre le contrôle de ta vie pour cette situation, et nous sommes là pour vous envoyer un mail, un message, même après cette vidéo. Si vous avez des questions, nous sommes là pour vous répondre, mais c'est une opportunité à pourquoi pas aussi à sortir nos valises internes et les sortir un peu, les valises, les poubelles internes, parce que ça nous réveille plein de choses, et c'est très intéressant de pouvoir dire oui, là je me libère, j'ai l'occasion de me libérer. Les enfants peuvent utiliser ça aussi. C'est hyper rapide avec les enfants. C'est hyper rapide avec les enfants. Donc, c'est génial. Les adultes, les enfants, tous nous pouvons utiliser cette technique qui va nous permettre de nous sentir bien
et mieux à vivre toute situation. Bon, pour l'instant... Voilà, et puis aussi, ce que je voulais peut-être utiliser, comme vous êtes beaucoup en attente par rapport aux informations, vous avez des grandes télés dans vos salons, nous on n'en a pas, mais bon, enfin pas de télé du Non, tout. pas de télé. Voilà, on a des livres et tout, donc ce qui va nous aider à nous cultiver, et puis on a aussi Internet, mais vraiment, je sais que pour certains c'est important d'être informé, donc sachez que le journal, je ne sais pas s'ils le font maladroitement ou intentionnellement, ça va déclencher des émotions, des peurs, des inquiétudes. Vous avez besoin de l'information, mais vous n'avez pas besoin d'avoir des peurs. Vous n'avez pas besoin d'être angoissé. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est inutile. Vous êtes en train de polluer votre corps. Donc, vraiment, quand vous regardez le journal ou après l'avoir regardé, je veux dire, pendant ou après, faites vraiment du tapping justement pour vraiment vous libérer de toutes ces tensions liées au message que vous transmettent la télévision. Leur but à eux, c'est quand même que votre cerveau soit prêt à absorber la publicité. Donc voilà, c'est pour ça que je vous encourage vraiment à vous dépolluer. Vous pouvez aussi aller faire appel à des naturopathes et tout, mais dans le but de dépolluer votre corps. Là, notre but de ce soir, c'était vraiment de vous apprendre à vous dépolluer de vos pensées de peur, de vos émotions désagréables. Vraiment pour pouvoir que vous retrouviez de la joie. Parce que si vous rigolez, si on voit vos dents quand vous rigolez, et ben qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir de l'endorphine. Non, c'est l'hormone d'endorphine qui va être sécrétée, ça va calmer toutes les douleurs. Ou vous allez aussi avoir de la sérotonine. Cette hormone du bonheur. Et c'est ce qu'on donne dans les antidépresseurs, c'est la sérotonine chimique. Alors que vous pouvez vous la construire, vous pouvez la sécréter, vous, simplement, souriant. Voilà. Donc, la pensée positive, c'est possible. Le sourire, c'est possible. Mais c'est vrai qu'avant, ça demande de libérer. Donc, jusqu'à ce que vous ayez un sourire, tapotez, tapotez, tapotez. Bon, pour l'instant, on vous partage ces vidéos. Et moi aussi, ce que je suis en train de faire, c'est d'être en mouvement à la maison. Et donc, la neurodanse, je suis en train de vous envoyer un mouvement par jour parce que nous pensons que toutes les choses qui nous permettent de créer ces sérotonines pour être bien, il faut le faire. Il y a le tapping avec le TPE, les mouvements de neurodanse, le sourire, la lecture, la cohérence cardiaque, la respiration. C'est toutes ces techniques mélangées ensemble, mais les faire dans une journée, c'est pour vous sentir bien et meilleur. Profitez vraiment de cette période pour vous occuper de vous, vous centrer sur vous. Là, cette situation nous invite à être dedans. Mais dedans. Bien, donc on vous embrasse et soyez tout doux avec vous-même. Au revoir. Au revoir.